à regarder du coup le véhicule, à prendre des photos avec sa tablette et tout ça. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je vous dis honnêtement, moi, ma crainte, c'est que vous me le mettiez épave. Et là, il me dit, mon objectif, c'est pas de mettre des voitures épaves. Je souffle un peu parce que j'avais entendu plein d'avis différents de gens qui disaient oui voilà un gros diesel V8 aujourd'hui on est dans un monde du tout électrique les experts ont l'instruction secrète de foutre épave toutes les voitures diesel pour qu'on achète des électriques etc ouais il a 240 000 km ça fait beaucoup ouais nanani nanana donc du coup moi j'ai tout de suite dit à l'expert écoutez mon objectif moi j'aimerais pas qu'il soit épave et il me dit moi mon objectif c'est pas de le mettre épave. Déjà, je souffle. Alors, il prend le compteur en photo pour le kilométrage. Il me demande de lever le capot pour voir l'état du moteur, etc. J'avais préparé une fiche aussi parce que la secrétaire m'avait dit de préparer une fiche avec l'intégralité de tous les entretiens et réparations que j'ai fait sur ce véhicule depuis que je l'ai. Donc, depuis 2020, j'ai listé en fait toutes les réparations, etc. D'ailleurs, je les ai toujours, les listes des réparations. Parce qu'il y a beaucoup de gens viennent me dire en disant ouais ton Q7 c'est de la merde, t'as tout le temps des problèmes avec, c'est une voiture pourrie, nanani nanana. Bah du coup j'ai la liste de tout ce que j'ai payé dessus. Et je vais pouvoir vous le dire, du coup. Regardez, je lui ai fait à l'expert, hein, c'était pour lui, hein, pour qu'il voit un peu l'état de réparation. Finalement il l'a même pas consulté, parce que bah, ça a été beaucoup plus vite au niveau de la décision. Donc le véhicule a été acheté et à 158 000 km pour 20 000 euros. Il était à 25, je l'ai acheté à 20. Le remplacement de l'amplificateur Bose, parce qu'il avait pris la flotte, à 182 000 km, donc 30 000 km après, en 2020.